Padadam. Ok. Hop. Je suis en train de setup juste 2 petites secondes. Le temps au moins que les ultimes personnes arrivent. Et on va commencer de suite cette conférence Framework. Comment gagner des points progressivement à l'année. En fait, comment simplement s'assurer que même quand ça va être dur, même quand ça va pas être fun, parce que là vous êtes tous motivés, vous avez passé une pré-rentrée ici, c'était cool. J'espère que vous avez rencontré du monde. Je sais pas si vous avez beaucoup échangé entre vous. J'ai vu beaucoup de personnes échanger. J'ai vu beaucoup de personnes se présenter, ça c'était très cool. Mais bref, tout ça pour dire que, justement, quand ça va être compliqué, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va le voir de suite. Conférence Framework, les amis. Hop. C'est parti, vous êtes chaud? On est 33. C'est la plus basse journée. Mais non. Et j'ai envie de dire, en vrai, tant mieux pour vous. Parce que, encore une fois, les absents auront tort. Est-ce que vous êtes chaud? Vendredi, tout le monde est cuit. Ouais, je vois ça. Hein. Je vois ça. Est-ce que vous êtes chaud? Hop. Ok. Bonjour à TikTok. Bonjour à YouTube. Évidemment, vous avez les liens pour rejoindre directement le serveur. Pour pouvoir poser toutes vos questions et être surtout dans la meilleure qualité possible. Pour pouvoir absorber un maximum d'informations. Les amis, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Hop, hop. Est-ce qu'on commence? Ils ont un train pour entrer à l'heure. Ok. Les amis, je vous le rappelle bien évidemment, mais vous le savez. Hop. Oh, pourquoi ça bug? Non. Ah, je suis deg. Attendez, il va falloir que je fasse un petit réglage normalement. Attendez, hop, si je fais ça. Parce que mon logiciel, je ne sais pas pourquoi, une fois sur deux, il bug. Là, il a décidé de bugger. Pas très fun. Vous avez encore le temps de rejoindre si jamais. Hop, de capture. Bougez pas. Ok, là, normalement, on est bon. Si je fais ça. Let's go! Pas de problème, que des solutions. Les amis, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts. Hop, je regarde quand même. Tac, partage écran 1. Ok. Juste, je prépare au cas où. Hop, non, ça va être ça. Ok, les amis, conférence Framework. Comment gagner des points progressivement sur l'année? Comment ça va se passer cette année pour vous? Eh bien, probablement que ça va être sinusoïdal. Ça va pas être linéaire. Vous allez avoir des moments où ça va être plus compliqué que d'autres. Il va y avoir des moments, surtout au début de l'année, où vous allez vous demander, vous allez avoir beaucoup de doutes. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que vraiment un jour je vais pouvoir être médecin? Et moi, je vais vous répondre très sincèrement. Ce n'est pas une question de est-ce que je peux être médecin, mais c'est une question de à quel point je vais vouloir être médecin et à quel point je vais vouloir surtout continuer de mettre des efforts pour prétendre à être médecin. Personne ne naît médecin. Il n'y a que des personnes qui le deviennent parce elles n'ont jamais cessé d'y croire. Et donc aujourd'hui, on va voir comment, même quand ça va être compliqué, même quand ça va demander de l'abnégation, comment est-ce qu'on va pouvoir quand même conserver un framework logique, une progression logique pour gagner des points intelligemment. Et je commence par vous poser une simple question pour vous. C'est quoi gagner des points?
Plutôt, comment gagner des points? Si je vous demande comment gagner des points, là maintenant, vous me répondez quoi? Allez-y, soyez créatifs. Avoir bon à tous les QCM, déjà, on est pragmatique. On est pragmatique. Être efficace lors des révisions, ouais, ok. Allez-y, continuez. Être efficace, avoir tout bon au QCM. Ok. Se focus sur nos erreurs pour pas les refaire, ouais, les amis, ouais, continuez. Principe de travail, ouais, Mathis, ouais. Plus de QCM, ça j'aime bien. Apprendre mieux ses cours, ouais. Comprendre le cours, ouais. Ok, meilleure note possible, évidemment. Ne pas refaire les erreurs déjà faites, oui. Ça peut paraître bête, hein, cette question, mais c'est très important. Regardez, on est à l'essence même de ce que vous recherchez là maintenant. Gagner des points pour avoir votre année. Ça peut vous paraître bête, mais en plein milieu d'année, personne ne se pose cette question. Personne ne se pose la question comment gagner des points. Et vous êtes juste là avec des œillères en mode ah purée, j'ai pas encore les notes qu'il me faut que je travaille. Mais gagner des points, c'est avant toute chose votre réponse là maintenant. C'est avant tout se focus sur tes erreurs. Avant tout être efficace. Faire plus de QCM. Vous voyez comme la question, elle est primaire à ce fuck, mais que quand je vous la pose en début d'année, vous avez cette lucidité pour vous dire ok, en fait c'est tout ça, ne pas refaire les erreurs déjà faites, cibler ses erreurs, faire tellement de QCM qu'il n'y a plus de surprise. Exactement. Vous êtes pertinent. Rappel actif, bah évidemment. En suivant le programme de la région. Oui, en effet, mais on va croire que t'es payé. Pas sans privé, je te fais un chèque. Apprendre de ses erreurs précédentes. Ouais. Dormir 9 heures. Voilà, merci beaucoup les amis. Gagner des points, c'est toutes vos réponses. Toutes vos réponses en même temps. Ok? Entre autres, évidemment. Mais est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est que des efforts? Est-ce que c'est que de la bonne volonté? Est-ce que c'est que des connaissances même? Je vais vous le dire, c'est avant toute chose comprendre le système de sélection dans lequel tu te situes. Parce que tout ce que vous m'avez dit, ça touche à des choses, on va dire, qui certes sont inhérentes, mais sont pas primaires, sont pas le principe de base de comment gagner des points. Ok? Comprendre le système dans lequel on se situe. C'est en 3 niveaux que l'on gagne des points, et je vais vous le dire là maintenant. Très simplement, c'est du travail qui engendre potentiellement de la connaissance, qui engendre potentiellement des points. Vous voulez ça. Vous devez passer par ça et passer par ça. Avoir des points n'existe pas sans connaissance. Avoir des connaissances n'existe pas sans travail. Avoir des points n'existe pas sans connaissance et travail. Aussi simple que ça. Basique. Un problème, c'est que c'est pas linéaire. Comme je vous l'ai dit, votre progression ne sera pas linéaire. C'est pas vous travaillez X, vous récoltez X et vous allez alors avoir X points. Ça n'existe pas. Parce que sinon, ceux qui réussiraient médecine seraient ceux qui travailleraient le plus. Et auquel cas, il y aurait une certaine équité, une certaine méritocratie. Et en fait, il suffirait juste de travailler 50 heures par jour. Et voilà, et celui qui travaille le plus gagne. Celui qui dort le moins gagne. Or, ce n'est pas ça. Vous le savez très bien. Et je dirais même pire. Je dirais même plus. Que plus de travail, ce n'est pas forcément égal à plus de connaissances et ce n'est pas forcément égal à plus de points. Gagner des points, c'est pas directement quelque chose de proportionnel ni aux connaissances ni au travail. Déjà car, comme je te l'ai dit, tu n'es pas un salarié mais un entrepreneur. Ce n'est pas ta quantité de travail qui compte pour récolter un prétendu salaire qui te revient à la fin. Et c'est ça qui fait que la plupart des étudiants sont vraiment déçus d'eux-mêmes. C'est qu'ils mettent beaucoup d'efforts. Ils se disent hey, je fais des heures sup. Je travaille plus que ce que je devrais avoir plus. Et ils récoltent moins. Ça, parce qu'ils ont une mentalité de salarié et ils n'ont pas une mentalité d'entrepreneur. Ce n'est pas la quantité, ce n'est pas que la quantité de travail que tu fais, c'est ce que tu en retires. Parce qu'encore une fois, travail ne donne pas forcément connaissance. Mais aussi car c'est une performance sur une épreuve qui correspond à répondre juste à un maximum de questions, 1 jour ou 2 jours max. Et donc, ça sous-entend que connaissance n'est pas forcément égale à point. Il y a tout un tas de paramètres. Comment tu te sens le jour J? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as confiance en toi? Vous voyez? Gagner des points, c'est tout ce que vous avez dit, ensemble, mais en gardant à l'esprit que il y a cette notion de travail qui donne connaissance, qui donne points, mais ce n'est pas linéaire.
Votre travail ne va pas tout le temps donner des connaissances, ne va pas tout le temps donner des points. Malheureusement. Et j'aimerais. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tout va bien? Tout va bien tout le monde? Hop. Je check YouTube, je check TikTok. Ok. Putain, décidément, YouTube, ils sont chauds aussi. Hein. TikTok, YouTube, si vous voulez rejoindre, vous avez le lien pour rejoindre dans ma bio. C'est super simple. Allez, on continue. Allez, je lis vos questions après. Hop. Pour ça, évidemment, comme je vous le dis, il faut fournir du travail, mais pas que fournir du travail. Fournir du travail de la bonne façon, vers les bonnes connaissances que tu peux ensuite convertir en points. Et donc, comment gagner ces points-là? Comment faire en sorte que ce travail que tu fournis, qui te donne supposément une quantité de connaissances, puisse te permettre ensuite, avec ces connaissances, de gagner des points. Travail, connaissance, point. Travail. Le point de départ du bon travail qui va perdurer et donner des résultats, c'est la clarté. On en a parlé au jour 1. Le but, c'est pas que je vous radote, rabâche à chaque fois ce que c'est la clarté, pourquoi c'est aussi important. Mais ta clarté, c'est quand même pourquoi tu travailles. Si tu ne sais plus pourquoi tu travailles, pourquoi travailler? Pourquoi rentrer en compétition avec ça? Pourquoi? On peut scroller au lieu de travailler. Ce pourquoi-là, ça sera toujours et tout le temps votre point de départ. Il va se brouiller. Je vous le dis, vous n'allez pas le garder en tête tout le temps. Il va se brouiller. Mais c'est important que vous puissiez continuer de le cultiver. Ok? Que vous puissiez continuer de l'alimenter. Que même quand ça ne va pas, vous gardez un certain niveau d'énergie, un certain niveau de lucidité pour vous rappeler pourquoi, même si ça ne va pas, je devrais continuer à avancer. Ne souhaitez pas que tout se passe bien. Ça ne peut pas bien se passer une première année de médecine. Ça peut pas être parfait. Par contre, c'est exactement ce dont vous avez besoin, ces difficultés-là, parce que c'est ça aussi qui va faire de vous un bon médecin. Ok? Et gardez ce pourquoi. Ne souhaitez pas que ça soit dur. Ne souhaitez pas que ça soit facile, souhaitez que ça soit dur et que vous puissiez en avoir les capacités. Un petit rappel de votre pourquoi là maintenant, les amis. C'est quoi votre pourquoi? Et surtout, ne bougez pas, mais encore une fois, très important, si vous voulez chercher et vraiment faire l'exercice du pourquoi, hop, je vous remets encore une fois, tac, ma ressource avec tout à l'intérieur, absolument tout. Donc réussir médecine, vous prenez l'exercice de la feuille blanche, bam, et vous faites cet exercice-là. C'est pas l'exercice parfait du pourquoi en tant que tel, mais c'est un très bon exercice pour quand même poser des fondations de ok, pourquoi en fait je me retrouve là à l'aube de ma première année ou de peu importe l'année où t'en es, à l'aube de fournir en fait des quantités astronomiques de travail avec un volume de travail et des difficultés inhérentes à nos études. Ok? Tac, je vous le renvoie. Et c'est important que vous appliquiez. Je ne peux pas appliquer à votre place pour l'instant. Je peux être au-dessus de votre épaule, ce que j'ai fait pendant cette pré-rentrée au maximum, mais je ne peux pas faire à votre place les choses. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas me déléguer. J'envoie ça pour TikTok et pour YouTube aussi, parce que, hop, vous êtes quand même cool. Tac. Hop, je vous balance ça dans le lien, dans le chat YouTube. Et on continue. Tout va bien? Ok, nickel. Nickel, nickel. Let's go. Hop. Donc, je reprends. Le point de départ, ça sera toujours, que tu le veuilles ou non, ta clarté. Ce pourquoi tu travailles. Ce fait d'arriver à travailler. Si ça fait 7 jours que tu n'as pas dormi,
peu importe ta méthode. J'ai même envie de dire peu importe presque ton pourquoi, mais encore une fois, je tends à penser que le mental n'a aucune limite. Mais quand même, tu n'arriveras pas à travailler. Donc prends soin de ton sommeil, c'est chiant. On vit 80 ans statistiquement sur Terre, bah, il y en a 26, plus 26 et quelques que tu vas passer à dormir, c'est comme ça. Tu peux pas t'y soustraire. Fais en sorte que ça se passe bien. Le stress, évidemment qu'une première année de médecine est stressant. Évidemment que c'est un fléau dans nos études. Et c'est très malheureux. Parce que ce fléau, il n'est pas juste désagréable, il est aussi malheureusement à l'origine de ce pourquoi beaucoup d'étudiants n'arrivent pas à travailler. Soit ils n'arrivent pas à travailler, soit quand ils travaillent, ils n'arrivent pas à retenir. Et ça, ça provoque souvent des résultats qui sont moindres par rapport à la quantité efforts fournis qui paraissent d'autant plus grands parce que le stress, ça accentue un petit peu tout, finalement, toute la charge de travail, la charge mentale, et c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Tu manques de sommeil, tu stresses encore plus, donc c'est un fléau. Petit point prévention, si vous avez vraiment un stress exacerbé, j'essaye, moi, à mon échelle, de vous aider, bien évidemment. Vous avez ma vidéo sur le stress qui fait 2h56, mais ça peut relever aussi du domaine médical. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans le fait d'être beaucoup trop stressé comparé à la moyenne et que vraiment ça prend une part trop importante dans votre vie, allez consulter, évidemment. Moi je fais ce que je peux à mon échelle, mais je ne pourrais pas non plus me déplacer à votre place chez le médecin. Donc je peux que vous le conseiller. L'environnement, avoir un environnement qui est à la fois stimulant, ordonné, avec lequel on se sent propice au travail, c'est très important, mais aussi toute cette notion d'auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est même pas forcément en fait se mettre consciemment des bâtons dans les roues. C'est parfois, vous savez, simplement mal parler de soi. Se dire ah ouais mais je suis nul, je vais jamais y arriver. Putain, je suis trop bête, pourquoi j'ai fait cette erreur, je suis trop bête. Non, 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 non. Est-ce que vous savez que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous pensez qui est vrai ou faux? C'est-à-dire que même si vous vous dites, ok, je suis trop bête, et que vous dites, non, mais c'est bon, je le pense pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Votre cerveau, il capte pas ça. Votre cerveau, il entend juste le mot bête. Je bête. Ah, ok, d'accord. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant rose, je vous dis de ne pas penser à un éléphant rose, mais vous pensez à un éléphant rose. Mais je vous ai dit de pas le faire. C'est exactement la même chose. Putain, je suis bête, mais je sais que c'est faux. Non, non, ton cerveau, il a entendu, je suis bête. Et il y croit. Ok? Donc, je veux là, dans toutes les personnes qu'il y a qui m'écoutent, s'il vous plaît, au grand jamais, ne parlez jamais en mal de vous. Même si il y a une partie de vous qui vous donne envie de vous insulter, et je sais ce que ça fait. Toute ma première année, je l'ai passée à me déprécier comme jamais. Tous les matins, je me levais, je me disais, mais t'es une merde. T'es une merde humaine, vivante. Ah, t'as que 12 de moyenne? Ah, mais t'es une merde, mais tu vas jamais y arriver. Heureusement que j'avais mon pourquoi qui était solide. Mais je vous jure que ça a eu des vraies répercussions sur mon deuxième semestre et sur le début de ma deuxième année. Le début de ma deuxième année, je me sentais extrêmement mal. Mais quand je vous dis extrêmement mal, ça a eu des vraies répercussions. Donc, au lieu de cultiver une espèce de haine pour soi-même et de s'en servir comme une force, moi ce que j'avais fait parce que je savais pas, j'avais pas accès à toutes ces infos-là, cultivez plutôt, c'est très bateau, hein, je suis navré, mais cultivez plutôt de l'amour envers vous-même. Et faites de vous-même, de votre cerveau, votre meilleur allié. Même si ça va pas être tout le temps rose. Même si des fois vous allez vouloir scroller, vous allez vous en vouloir. Ça fait partie du processus, ok? Promis chef, parfait Mathis. Et c'est très important. Je mets un point d'honneur là-dessus parce que vous pouvez vous dire ouais non mais ok c'est très très bateau, ok Julien c'est des belles paroles. Je vous assure que l'importance que ça a est beaucoup plus grande que ce que vous pensez. Même votre stress, même votre façon de travailler, c'est le jour et la nuit en fonction de comment vous vous traitez. Ok? J'insiste. Et si encore une fois c'est très important pour vous, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas, vous vous battez contre vous-même, vous avez l'impression, encore une fois, rapprochez-vous d'une équipe médicale ou au moins d'un psychologue. Il n'y a aucun problème à aller voir un psy, il n'y a aucun problème à prendre soin de sa santé mentale et à se rapprocher de ça. Et c'est absolument pas du temps perdu, c'est du temps investi pour votre bien-être et indirectement, voire même directement, du coup, votre année aussi. Ok? Il est con, notre cerveau, il est grave con. On est tous.
Mais tu vois, il faut pas le dire. Bah après, c'est notre cerveau, c'est pas nous. On n'est pas notre cerveau. Mais c'est vrai il est con. Ouais, de fou. Exactement. Je me sens mieux, je préfère faire les conférences debout en train de marcher. Je me sens vraiment bien à l'idée de le faire. Je me trouvais nul et je ne pensais pas réussir jusqu'au jour où j'ai eu 18,5 sur 20 de moyenne générale. Mais tu vois, c'est magnifique. Et parce que, encore une fois, oui, les résultats sont l'accomplissement ultime de ah ok, en fait, j'arrive vraiment à faire quelque chose. Au final, ces résultats-là ne viennent que si tu commences à penser que tu en es capable pour faire les actions nécessaires, ou alors que sur un coup de tête, tu commences à faire les actions pour penser que tu en es capable, et ainsi de suite, suffisamment longtemps pour que ça donne les résultats. Mais bien sûr. Mais tu crois... Mais Mathis, t'as déjà fait de la biophysique dans ta vie? C'est probablement ta première année, ou même ta deuxième première année. Un chirurgien, tu crois qu'il est arrivé devant un patient ouvert en deux comme ça, en sachant exactement quoi couper et quoi opérer? Mais bien sûr que non, il lui faut des dizaines, des centaines, voire des milliers d'opérations à son actif pour qu'il puisse opérer seul un jour. C'est exactement pareil. Et l'interne en chirurgie, s'il se remet pas en question à chaque fois, s'il va pas au charbon, s'il va pas là exactement tâter de ce sur quoi il doit être meilleur, bah il progresse pas. Mon but, Mathis, c'est même pas forcément de te rassurer. Je souhaite pas te rassurer avec mes paroles, Mathis. Je souhaite vraiment te faire comprendre que ça fait partie du processus et que ça doit pas te faire arrêter. Excusez-moi pour l'écran noir, je vais juste brancher mon ordi. Ok. Allez, on continue. Vous l'avez compris, la clarté. Ce dont je viens de vous parler, continuer à travailler quand tout peut aller mal, c'est-à-dire un growth mindset, avoir confiance en soi, tout ça sont la base des bases quand on parle de travailler efficacement, gagner des points. Ok. La clarté, comme je vous le dis, c'est le préalable invisible que tout le monde oublie et qui plombe les étudiants qui ont une bonne méthode. Avoir une bonne méthode, c'est bien. Ta bonne méthode, sous 7 jours de dette de sommeil, elle marche plus. Ta bonne méthode, sous stress intense, sous crise d'angoisse, elle marche plus. Ta bonne méthode, sous, ouais, sous auto-sabotage, on va dire extrême, au point vraiment de plus te sentir capable, elle marche plus. Ok. Mais ça, on te le dit pas. Personne te le dit. Et encore moins les prépas, encore moins les facs. Bref. C'est sur ta clarté que tout repose, ton bien-être et ta capacité, non pas que beaucoup de travail, ok, mais surtout du bon travail. Être clair, ça te permet de faire beaucoup de travail, bien sûr, ça te permet de faire le volume que tu es capable d'encaisser, mais c'est surtout faire du bon travail, celui qui t'apporte des connaissances et ensuite des points. Ok. Les connaissances. Les connaissances, c'est bien sûr de la clarté, mais aussi de la méthode. Quoi apprendre? Organisation, priorisation. Comment apprendre? Apprentissage actif, répétition espacée, restitution d'informations, bien apprendre, clarté, concentration. Ok. Simple que ça. Si tu ne sais pas quoi apprendre ou si tu t'agences mal, forcément, tes connaissances seront moindres et ton gain de points sera moindre. Même si ton travail est vraiment poussé à son paroxysme. Comment apprendre? Tu peux faire beaucoup de travail si tu le fais mal, si tu ne le fais pas en respectant ces principes-là, ça va donner peu de connaissances et donc peu de points. Bien apprendre, pareil, clarté, concentration. Ok. Vous voyez, à chaque fois, c'est une pyramide. Il y a une pyramide de priorités et c'est comme ça qu'on agence. Et pour progresser en termes de points, c'est aussi simple que ce qui transforme tout ça en points sur le long terme, c'est la discipline. Je vois beaucoup d'étudiants avoir une déterre de fou au début de l'année en mode ouais c'est bon vas-y je commence, j'ai même pas besoin de passer par 5 heures, 6 heures, 7 heures de travail par jour. Je commence à 13 heures. Je commence même à ne plus dormir pour travailler plus. Si c'est pas de l'abnégation ça, je commence même à moins dormir pour travailler plus. T'as vu comme je suis meilleur? Une semaine après, ils sont où ces étudiants-là? Ils sont là en train de faire du travail de zombies sur leur table, sur leur bureau, et ils savent même plus ce qu'ils apprennent. Ils savent même plus quoi apprendre. Je rebondis sur cette phrase que je ne sais plus qui a lâchée, de ah ouais, je vois tous les étudiants prendre un max d'avance, etc. Meilleure avance que vous puissiez prendre, c'est de commencer à avoir des prises de conscience que des gens n'ont que beaucoup trop tard.
y compris sur la discipline. C'est pas demain votre examen. C'est pas dans une semaine, c'est même pas dans un mois. Alors ne faites pas un sprint dès le départ comme si la ligne d'arrivée, elle était dans une semaine. Commencez doucement, échauffez-vous. Commencez à apprendre comment courir, faire des bonnes foulées. Vous voyez, c'est une métaphore, vous comprenez? Ça fait du sens ce que je vous dis? Ça va, vous comprenez bien? Je vois que vous vous soutenez, c'est bien. Je suis très content que vous puissiez vous soutenir comme ça. La question, c'est pas est-ce que c'est trop tard de commencer médecine à 27 ans, c'est est-ce que c'est trop tard pour vivre la vie que tu souhaites vivre? Est-ce que c'est trop tard pour suivre tes rêves? Est-ce qu'il y a un âge même où tu dois arrêter de rêver? Tu vois? Peut-être. Il n'y a que toi qui as la réponse. Moi, je connais des personnes, euh, pour ne pas citer que Sophie, évidemment, mais parce que voilà, je ne dirais pas l'âge de Sophie, elle le dit si elle le veut, mais je connais tout un tas de personnes qui étaient externes à 40 ans. J'ai un pote externe, il a 40 ans. Enfin, il avait 40 ans, il doit en avoir 43 ou 44 maintenant, il est interne. C'est comme ça. Tu vois, mais c'est la vie qu'il avait décidé de vivre. Il a vécu son expérience de ses, je sais pas, 18 à 36-37 ans. Et ensuite, il est passé interne. Et c'est comme ça, tu vois. C'est pas parce que tu as 27 ans que les 10 ans de tes 17 à 27 ans, ils ont servi à rien. Tu as eu une expérience et tu avais besoin de ça pour réaliser que finalement, ce qui comptait pour toi, c'est d'être médecin. Ok? Il y a un gars dans un promo, il a 56 ans, mais voilà, mais les gars, je veux dire, il y a. Vous faites même pas médecine, je vais vous dire un secret, vous faites même pas médecine pour être médecin en vérité. Vous faites médecine pour accomplir un truc à l'intérieur de vous qu'il faut absolument dépoussiérer avec cet exercice du pourquoi, toujours se poser la question de pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et c'est pour ce truc-là, et c'est rarement je fais médecine pour être médecin. En vérité, derrière le fait de faire médecin, il y a quelque chose à accomplir, un truc à aller chercher, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis du monde ou vis-à-vis des gens que vous aimez. Vous faites pas médecine pour être médecin, ça fait pas de sens. Honnêtement, je l'ai vraiment compris que trop tard ça. Mais c'est pour ça, le plus important c'est de savoir pourquoi vous faites les choses. 27 ans, c'est trop tard pour faire médecine si tu sais pas pourquoi tu le fais. Si tu le fais parce que, bah, ouais, je sais pas, je voulais essayer. Bah, peut-être c'est pas la bonne solution. Maintenant, 70 ans, c'est même pas trop tard pour être externe si jamais vraiment c'est ce que tu souhaites vivre. Et j'ose espérer qu'il y a un mec de 70 ans qui est interne. Ça me ferait trop rire. Mais ça serait surtout le reflet objectif de à quel point, en fait, l'esprit humain, il a juste aucune limite à partir du moment où il sait qu'il fait les bonnes choses. Ok? Allez, on avance. Hop. Ce qui transforme tout ça en points sur le long terme, je répète, c'est la discipline. Une bonne journée de travail, ça ne se voit que peu 3 mois après l'examen. No stress. Les erreurs que tu fais le plus vite, les journées que tu loupes le plus vite, sont celles qui impacteront le moins tes examens à partir du moment où tu les prends comme une façon, une occasion rêvée de progresser. Ok? Et la discipline, c'est ça aussi, c'est cette partie-là. C'est pas uniquement faire ce que tu n'as pas envie de faire. Ça, c'est vraiment la définition basique de la discipline. C'est faire ce que tu as à faire dans tous les cas. Et si tu n'arrives pas à le faire pour X ou Y raison, c'est avoir la capacité de quand même continuer et en tirer les bonnes leçons. Ce qui compte, c'est autant de bonnes journées de travail que possible jusqu'aux examens, ok? Peu importe les points de départ, peu importe les murs que tu vas te prendre, l'étudiant qui échoue le jour J, c'est pas celui qui démarre à 4 sur 20, c'est celui qui s'arrête à 4 sur 20. Et vous le savez maintenant, parce que c'est pas la première fois que je le dis, mais 4 sur 20, c'était moi, c'était ma note en première année. J'aurais pu m'arrêter à 4 sur 20, me dire que j'ai révisé 2 semaines pour ça. Bon, bah attends, si je fais le calcul, 2 semaines pour 4 sur 20, ça veut dire bah, un mois, j'ai 5 sur 20, 3 mois, j'ai 7, 8 sur 20. Ouais, bon, j'arrête. Et je serai pas là à vous faire une conférence. Celui qui réussit, c'est vraiment celui. Ah là là, un étudiant qui gagne des points de jour en jour, c'est un étudiant qui sait pourquoi il se lève, comment il va procéder et qui va s'y tenir chaque jour. Je me suis repris parce que je savais que j'allais me spoil, mais peu importe, mais je sais pas comment vous articuler, peu importe votre point de départ. Il n'y a rien qui est impossible pour vous. Tant que vous êtes clair, vous avez de l'énergie, vous savez pourquoi vous le faites, que vous travaillez constamment sur comment procéder, comment vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui fait qu'une info reste dans ma tête.
Et pour ça, moi, je fais tout pour vous aider. Vous avez mes vidéos, vous avez ma pré-rentrée, vous avez tout qui se finit aujourd'hui. Hein, mais... Et après, je peux pas faire à votre place le fait de vous tenir chaque jour à ce que vous devez réellement faire. Avec des rechutes, certes, mais sans fucking relâche, je vous le dis. Il y a des étudiants qui commencent à 18, qui finissent à 12. Il y a des étudiants qui commencent à 4, qui finissent à 18. Je vous le dis, ça, tous ceux-là qui sont vraiment pétrifiés par leur pré-rentrée, ça va aller à partir du moment où dans votre tête c'est clair. Ça va aller à partir du moment où vous savez pertinemment qu'il n'y a rien qui puisse vous arrêter parce que votre pourquoi il est clair. Je le répète, je ne cesserai de prendre cet exemple-là, mais si à la fin de l'année c'était pas devenir médecin, mais sauver la vie de votre animal de compagnie ou sauver l'entièreté de la vie de votre famille, vous ne vous poserez pas cette question de ah ok, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je dois vraiment le faire. Vous le feriez dans tous les cas et vous y arriveriez. C'est juste c'est un truc là qui se passe. C'est juste un switch à faire. Et ce switch là, pour vraiment vous mettre en condition comme ça, c'est sincèrement commencer à travailler sur votre pourquoi. Encore une fois. Je m'apprends à rentrer lundi, je suis hyper angoissé parce que j'ai l'impression d'avoir rien foutu ces vacances. Osiris, c'est ce que je te dis. C'est normal d'être angoissé. C'est normal d'avoir cette impression d'être en retard. Mais là, comment tu te sens à l'heure actuelle, Osiris? Est-ce que tu sens que tu vas y arriver même? J'ai commencé à 4 sur 10. Eh bien, félicitations. T'as commencé à 8 sur 20, mec. J'ai commencé à 4 sur 20, moi. 4 sur 20, félicitations, Abdoulaye. Je te prédis le même avenir que moi. Et je te le souhaite. 4 sur 20, c'est vraiment une note de beau gosse, mec. C'est vraiment la note dont tu avais besoin pour prétendre à 18. Perfect, mec. Mais alors, du coup, ouais, ça fait peur, tu vois. Mais il y a tout qui est en ta possession là maintenant, tu vois. Il y a tout devant toi. Il n'y a rien que tu n'as pas encore fait, que tu aurais dû faire. Tu peux te dire, ok, ouais, j'aurais dû moins me reposer pendant ces vacances. T'en sais rien. Ça se trouve, tu aurais travaillé pendant ces vacances, tu serais arrivé là aujourd'hui à cette conférence en disant, putain, je suis déjà fatigué, je veux plus le faire. Mais là, tu vois, tu t'en veux. À partir du moment où t'en veux, c'est possible. Tout est possible. Pareil, te stresse pas, tu sais pas ce qu'ils font. Tu sais pas ce qu'ils font jusqu'à 22h. Tu sais pas si ces mêmes personnes qui sont là aujourd'hui, elles seront là demain. Toi, tu travailles 1 heure par jour. C'est, on va dire aussi, bien sûr, je vais pas dire que parce que tu travailles 1 heure par jour, t'es meilleur qu'eux. Mais c'est pas parce que eux travaillent 10 heures qu'ils sont meilleurs que toi non plus. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces informations-là et qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à ta rentrée pour aspirer à toujours prendre les bonnes décisions? Est-ce que demain tu vas travailler 2 heures? Tu vois? Est-ce que dans une semaine tu vas commencer à travailler 5, 6, 7, 8 heures? Et surtout, comment tu vas travailler? Ça veut rien dire. Là, tout ça, là, tout ce bruit qu'il y a dans votre tête de ah, est-ce que je fais les bonnes choses, etc. C'est juste une étape indispensable qu'il faut que vous mangiez dans la tête et vous dire ok, bah maintenant, il y a ce brouillard-là, comment je fais pour l'enlever? Je cherche à me renseigner. Je cherche à apprendre comment apprendre. Et encore une fois, moi j'essaye, en tout cas je fais de mon mieux pour vous mettre tout à disposition. Et vous êtes là ce soir, justement, parce que vous avez le bon état d'esprit. Vous êtes dans cet état d'esprit de il faut que je progresse, il faut que je me renseigne, il faut que je donne le meilleur de moi-même. Donc les gars, c'est normal d'avoir peur. Mais moi je vous dis avec cette peur, moi je vois surtout du courage associé. Ok? C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et encore une fois, même s'ils s'en souviennent, j'ai envie de te dire, même s'ils s'en souviennent, est-ce qu'ils vont s'en souvenir à l'examen? Le temps qu'il y a jusqu'à l'examen, les actions que vous pouvez mettre en place là, maintenant, aujourd'hui, et les prises de conscience que vous pouvez avoir, elles valent tout le temps que ces personnes-là puissent mettre de façon un petit peu automatique, sans même savoir ce qu'ils font, s'ils le font de bien sur leur cours. Et encore une fois, peut-être qu'il y a des gens qui font à la fois beaucoup de travail et qui le font bien déjà, tu vois, peut-être. C'est des putains de menaces. Mais ça veut pas dire que vous, là, vous pouvez pas être des putains de menaces pour eux non plus. On va gentiment finir cette conférence. Concrètement, on est sur la fin de cette pré-rentrée. On est à 2 doigts de se lâcher
en tout cas si on ne se revoit, entre guillemets, jamais, bon, on va, jamais, non, on va se revoir, bien sûr, mais si on finit cette pré-rentrée et qu'on en finit ici, c'est pas demain qu'on va se revoir. C'est pas demain que je vais refaire un événement comme ça. Il y aura probablement un challenge, je vous spoil, vous pouvez m'applaudir si vous le souhaitez, sinon c'est pas grave, mais il y aura peut-être un challenge mi-septembre, fin septembre, pour essayer de vous faire perdurer un petit peu cet élan d'énergie au moment où justement vous allez vous sentir un peu mal parce que voilà, septembre, il y a tout qui se passe, il y a tout qui se bouscule, on peut encore changer des choses, ok? Mais maintenant, comment finir cette pré-rentrée? Je ne vais pas réinventer la roue. Tout ce que je vous dis, tout ce que j'essaye de vous tabasser avec pour que vraiment vous l'implémentiez, c'est toujours clarté, méthode, discipline. Et c'est pas pour rien qu'on utilise exactement ces 3 mêmes points-là pour nos élèves. Ok? À chaque étape là qui va suivre, s'il y en a une qui est défaillante, au plus tôt elle est importante et au plus tôt tu dois travailler dessus. Ok? Et c'est très important parce qu'encore une fois, moi je te donne ce qu'il faut faire, je peux pas le faire à ta place et je n'irai pas vérifier si c'est fait. Trouver son pourquoi profond. Ok? Deuxièmement, commencer dès maintenant, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, pas dans un mois, encore pire. Commencez maintenant à adopter l'éthique de sommeil la plus carrée possible. Et quand je vous dis la plus carrée possible, c'est que moi j'aurais plus peur d'un mec qui dort 9 heures par nuit comme un gros bébé et qui se lève en ayant une rage de malade que le mec qui est totalement épuisé, qui a vu 50% du S1. Ok? Je vous le dis sincèrement. Et je vous dis même pas ça pour vous dire ouais, vous inquiétez pas, celui qui voit 50% du S1, il est pas dangereux ou que ça, on s'en fout. C'est que le mec qui gère son sommeil, il gère tout le reste. Il va mieux gérer sa méthode, il va mieux gérer son énergie, enfin par définition son énergie, mais surtout ses actions, l'intention qu'il va mettre dans ses actions. Un mec qui dort bien est beaucoup plus dangereux que quelqu'un qui a n'importe quelle avance ou même que quelqu'un qui vraiment fait du 8h, 8h, 22h. Je vous le dis. 10 heures de travail sous sommeil optimisé, c'est dangereux. C'est menaçant. Je vous le dis. Donc soyez ces personnes-là. Stabilisez votre sommeil maintenant. Et quand je vous dis maintenant, c'est vraiment vous fixez une heure dès ce soir et vous vous y tenez religieusement. Il n'y a aucun écart possible. Et vous traitez votre sommeil comme la chose la plus sacrée possible en dessous de votre santé. Votre stress, c'est normal de stresser, mais c'est aussi d'autant plus normal de chercher à ne plus stresser normalement. Donc, faites gaffe à ça. Allez voir ma vidéo sur le stress. Si ça vous dépasse, encore une fois, case médecin, vous savez. Et si vous ne faites pas encore de sport, c'est le moment idéal pour commencer. Là où tout le monde se dit, ouais, est-ce que je vais pouvoir continuer le sport en première année? Moi, je vous dis, il faut que tu commences le sport en première année. Moins de stress, meilleur sommeil, évidemment, mais surtout un équilibre et un truc qui se passe là-dedans qui est inégalable. Et si jamais tu fais déjà du sport, félicitations, continue, vois comment tu peux l'implémenter dans ton emploi du temps pour que ça tienne et que ça te fasse quand même des journées qui soient équilibrées. Prenez en compte que votre perfectionnisme, c'est ce qui va vous tuer. Le perfectionnisme, encore une fois, c'est atroce pour la simple et bonne raison que ça fait tout l'inverse de ce pourquoi ça existe. On a tendance à se dire que le perfectionniste, il cherche la perfection, donc c'est d'autant mieux, tu vois, que quelqu'un qui n'est pas perfectionniste. Le perfectionniste, il va se donner des excuses sous peine qu'il est perfectionniste pour ne même pas tenter, ne même pas aller chercher même ce qui est imparfait, parce que si c'est imparfait, c'est pas lui. Je suis perfectionniste, donc tout ce qui n'est pas fait parfaitement, bah je peux pas le faire. Et surtout, parce que ce que vous allez essayer de faire parfaitement, sans vous en rendre compte, vous allez le faire beaucoup moins bien, avec beaucoup moins d'intensité, et vous allez vous trouver des excuses pour le faire vraiment. Enfin, le perfectionnisme, c'est horrible. Je vous dis, à partir d'un certain, d'un certain QI, ça ne sert plus à rien d'avoir un QI au-dessus, tu vois. Genre, à partir de 130, 140 de QI en médecine, avoir 160, 70, c'est pas forcément bénéfique. Parce que au plus tu es intelligent, au plus tu penses à des trucs aussi, et au plus tu as de chance d'être perfectionniste, et du coup tu fais moins.
Et si tu fais moins, celui qui fait plus, avec la même intensité, enfin plutôt avec une intensité supérieure et une méthode, on va dire, à méthode égale, il va te la mettre en fait. Donc, prenez. Comment vous dire que le perfectionnisme, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Cherchez non pas à faire les choses parfaitement, cherchez à les faire. Cherchez à les faire à 80%. Votre new 100%, c'est 80%. 80% is the new 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui fait tout à 80% va battre quelqu'un qui fait 20% à 100%. Ok? Ne soyez pas perfectionniste. Et si vous avez un vrai problème de perfectionnisme, allez voir ma vidéo sur YouTube. Je crois qu'elle est sortie. Je sais plus si elle est sortie. Mais elle va sortir si elle n'est pas sortie. Ok? Ça va tout le monde? J'ai parlé des 70. De QI? Ah, il a pas parlé des 70, ok. Ah, évidemment. Mais tous ceux qui sont sur cette conférence, il y en a aucun qui a 70 de QI, moi je vous le dis. Et même s'il y en a un qui a 70 de QI, j'ai envie de dire, qui va aller vérifier, qui va savoir, il va tenter et il va tenter et dans tous les cas, s'il applique ma conférence, il va quand même y arriver. Donc, s'il applique toute la pré-entrée, faut regarder laquelle en priorité. Alors, si t'es vraiment néophyte de fou, regarde d'abord la 3h33, celle que j'ai sortie il y a un an. Si t'as déjà vu enfin, du coup, t'as pas vu, mais si t'es un peu plus avancé, celle de 3h25, donc du coup, la nouvelle sur la méthode de travail, est un peu plus spécifique sur la méthode de travail, mais reprend quand même des points de 3h33, on va dire. Donc voilà. Si tu veux être sûr d'avoir toutes les informations, on va dire globales, 3h33. Dans tous les cas, regarde les deux. C'est des prises de conscience que au plus tu les as tôt, au plus elles vont te servir. Comment on sait quelle erreur noter dans le carnet d'erreurs? Très bonne question. Et j'allais en parler en fait. Donc on va prendre un peu d'avance sur la fin de cette conférence. Au plus une erreur est fidèle à ce qui peut tomber, au plus il faut la noter dans le carnet d'erreurs. À savoir, si tu fais une erreur sur une annale, carnet d'erreurs, tu te poses même pas la question. Si tu fais une erreur sur un QCM, est-ce que le QCM il a été fait par vraiment par des profs expérimentés? Oui, carnet d'erreurs. Si c'est un QCM fait par IA, ça peut se discuter. Surtout si tu l'as mal prompté. Et si c'est une erreur insignifiante sur un truc, tu sais même pas si ça va tomber, pas forcément. Ok? Est-ce qu'il faut toutes les écrire? À choisir, j'aurais tendance à vous dire oui, quand même. Si je devais trancher entre écrire aucune erreur et écrire toutes les erreurs, écrivez quand même toutes les erreurs. Parce que toutes les erreurs que vous faites, c'est potentiellement, si vous les écrivez, des erreurs que vous ne feriez plus jamais. Et donc, vous allez progresser. Dans tous les cas, il y a un moment où statistiquement, si vous arrêtez jamais de faire des erreurs, vous les aurez toutes faites et vous aurez 20 sur 20. D'où le fait que, justement, avoir ce growth mindset, ne pas fuir les échecs, aller vers eux, petite transition, c'est vraiment, c'est en fait avoir cet état d'esprit de il me faut des échecs pour réussir. Moi, j'ai quelqu'un qui dort bien et qui a cet état d'esprit-là, mais je vous dis pas, je me chie dessus face à lui en n'importe quel concours. Vraiment. Soyez ce mec qui dort bien, qui sait pourquoi il fait les choses et qui du coup n'a pas peur de se confronter à l'échec. J'ai même envie de vous dire, dites-vous, je dois échouer X fois cette semaine. Je dois faire X erreurs quand j'apprends ce cours. Ok, je suis en train de faire des QCM, bah, il faut que je fasse au moins 10 erreurs. Quelles sont les 10 erreurs que je vais faire et que je ne vais plus jamais faire? Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Les chercher, les remarquer, les noter, en déduire une leçon. Ok? Ça peut être des erreurs sur votre cours, mais ça peut être des erreurs aussi sur votre façon de faire. Remettez en question constamment tout ce que vous faites. Sainement, évidemment, ne vous torturez pas l'esprit, ne vous paralysez pas par peur de mal faire. Remettez-vous en question constamment. Et allez chercher une façon d'être au moins 1% meilleur. Concernant la méthode, donc ça c'est votre clarté. Pourquoi? Sommeil, stress, sport, perfectionnisme et état d'esprit de développement. Growth mindset. Méthodo, aussi simple que
commencer à trouver son emploi du temps efficient, tenable et motivant. Je vous renvoie encore une fois vers ma vidéo « Comment faire un emploi du temps de major de promo ». Faire un emploi du temps, c'est pas compliqué. C'est vraiment comprendre qu'il faut faire ce qu'il y a de plus dur au début et finir par ce qu'il y a de plus facile. C'est comprendre que votre sommeil, c'est pas quelque chose qu'on adapte à notre emploi du temps, c'est quelque chose, c'est le point de départ de notre emploi du temps. Tout emploi du temps doit commencer par « Ok, je me lève et je me couche à quelle heure ?» et pas l'inverse. Et c'est surtout comprendre que plus que de faire l'emploi du temps parfait, faire l'emploi du temps où tu te tiens et où tu arrives à chaque fois à faire tes 10 à 100 QCM par jour, tes 1 à 2 annales par semaine et ta répétition espacée, au moins 1 à 2 heures. Les principes d'un bon emploi du temps, c'est ça, tu vois. C'est aussi simple que ça. Et il y a juste à appliquer, vraiment. Mais je peux pas appliquer à votre place. J'aimerais appliquer à votre place. J'aimerais faire le travail à la place de mes élèves, mais je peux pas encore. Du coup, je les prends en appel et personnellement et je leur dis comment faire. Et je leur mets gentiment des coups de pied aux fesses des fois. Et ça marche. Et des fois, il n'y a même pas besoin parce qu'ils sont trop forts. Auquel tu as envie de te tenir. Profite de ce début d'année pour tester toutes les méthodes d'apprentissage actif possibles. Maximum jusqu'à mi-septembre, hein, on s'entend. Tu te retrouves le 15 décembre à toujours tester des trucs. Force pas trop. Mais là maintenant, tu prends ma vidéo de 3h25, tu vas voir le pilier apprentissage actif, tu comprends qu'est-ce que c'est de l'apprentissage actif, tu comprends qu'est-ce qui fait qu'une information, elle reste dans notre cerveau et elle puisse être après utilisée. Une fois que tu as compris ça, tu comprends pourquoi méthode Feynman ça marche, tu comprends pourquoi feuille blanche ça peut marcher, tu comprends pourquoi Anki c'est important, etc. La répétition espacée aussi. Et en fait, tu as juste à en déduire ta façon de faire. Ok ? Et ça, le plus vite possible. Teste toutes les méthodes possibles le plus vite possible. Et à partir du moment où il y en a une que tu trouves cool, qui commence à marcher, qui te donne envie de travailler, qui te donne des résultats, bah tu t'y tiens. Ok ? Même si ton major de promo, il te dit « Ah ouais, tu fais la feuille blanche toi ?» Ah bah non, mais moi je surligne. C'est un major de promo, on ne sait pas s'il est comme nous, on ne le calcule pas. Et on peut le dépasser si on dort bien et si on se remet toujours en question. Et avoir encore une fois du retour sur laquelle te donne le plus de résultats et marche le mieux. Voilà, je l'ai dit. La répétition espacée sacralise ton J+1, ton J+7, ton J+30 minimum, je t'assure. C'est aussi simple que ça. Il faut juste que tu appliques. Ça, c'est 1 à 2 heures par jour. 5 à 15 minutes par cours, même si c'est 5 minutes, c'est mieux que rien. Et comme je te l'ai dit, faire tes 10 à 100 QCM par jour et 1 à 2 annales par semaine. Je ne sais pas si vous voyez ce mème de la courbe en... On parlait du QI tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez ce mème. Je vais essayer de vous le retrouver. Je ne sais pas si c'est très, très important, très pertinent. Ah, je ne vais pas vous le retrouver, tant pis. En gros, c'est un mème avec la courbe du QI comme ça, une courbe gaussienne, avec ceux qui ont un bas QI qui se disent « Ah purée, non, qui se posent pas de questions, ils se disent « Ok, il faut juste que je travaille bien. » Ceux qui ont un QI à 100 en mode « Ah mais je sais pas quelle méthode faire, je sais pas, méthode Feynman, feuille blanche, etc. » Et ceux avec 142 QI, ils sont en mode « Ok, il faut juste que je travaille bien. » Même conclusion, aux deux extrêmes. Faut juste que tu appliques certaines choses, tu vois. Faut juste que tu appliques certaines choses. Et te pose pas trop de questions. C'est bien de te poser des questions, mais applique. Faut jamais que le fait de te poser des questions t'empêche d'appliquer, de tester et de prendre ton retour. Ok ? Surtout ça. Margot, c'est très, 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 très pertinent ce que tu dis, parce que ce qu'ils ont essayé de te dire, un peu maladroitement, c'est pas qu'elle est impossible à appliquer en P1. C'est qu'elle est impossible à appliquer parfaitement en P1. C'est qu'elle est impossible à appliquer si tu veux prendre 1 heure par J+, sur tous tes cours, et ce jusqu'à ton J90, 120, sans en louper un seul. Mais c'est pour ça qu'une méthode DJ, elle doit être efficiente. Tu dois prioriser, jouer sur le volume de ton J0, de ton J+1, et ça peut tenir. Mais c'est pas parce que la méthode DJ parfaite est impossible à tenir que du coup tu vas dire ah bah je fais pas la méthode DJ. C'est pas pour moi, ça marche pas. Non, ça c'est le meilleur moyen de ne pas consolider sur le long terme. Et du coup de te retrouver à 2 semaines avant les examens à te dire ah attends j'ai fait ce cours au début de l'année. Ah bah je m'en rappelle plus.
Ah bah il faut que je le revoie, il faut que je le réapprenne, il faut que je refasse un J0. 10 sans QCM, genre session de QCM ou question? Ouais, question, chef, quand même. C'est quand même. Ça prend 10 QCM, ça prend max 15 minutes, hein. 100 QCM, ça peut prendre 100 QCM si t'es vraiment vraiment efficace, ça peut prendre entre 1 et 2 heures, hein. Si t'es vraiment rapide, hein. Après, il faut compter la correction aussi, donc plutôt 1h30, 2 heures. Donc bref. Exactement ce même là, merci beaucoup. Ok, il faut que je fasse la méthode DJ. Il faut que j'applique la méthode DJ. Mais la méthode DJ, elle est impossible à tenir. Je sais pas comment c'est possible. Qu'est-ce que je fais? Je la fais ou je la fais pas? Ok, il faut juste que j'applique la méthode DJ et tu vois, il faut juste l'adapter en fait. Bref. Ok, on conclut gentiment cette conférence, les amis. Et c'était un plaisir de faire cette semaine avec vous. Gardez en tête, celui qui fait 10 à 100 QCM par jour et 1 à 2 sessions d'anal par semaine et qui en plus, à chaque erreur, il fait une flashcard d'erreur, dites-vous qu'il va gagner le plus de points à l'examen. Et c'est juste ça le secret, en fait. Et il faut juste avoir la clarté et la discipline suffisante pour en fait tenir jusqu'à la fin. Parce que au plus tu fais d'erreurs, au plus tu apprends. Et encore une fois, je me répète, mais je sais pas si vous captez à quel point tu fais toutes les erreurs possibles. Toutes, toutes les erreurs possibles avant l'examen. Chaque erreur est une flashcard. Tu revois toutes tes flashcards à l'année, donc tu fais ta répétition espacée dessus. Tu arrives à l'examen, tu veux qu'il se passe quoi? Évidemment que tu peux pas te tromper, t'as vu toutes les erreurs. Même sans faire exprès, tu peux pas, tu peux pas ne pas avoir juste, tu vois. C'est juste mathématique. Mais vous complexifiez parfois tout. Et vous oubliez que le plus important, il réside dans vraiment ces étapes-là. Clarté, méthode, et après, discipline. Sache que tes actions battront toujours tes pensées. Les pensées, c'est bien. C'est bien quand même de penser à ce que tu vas faire. Mais faire tes actions d'abord et prendre ton feedback de tes actions et ensuite penser, c'est mieux. Ok? Agis, tu sais quoi faire. Et fais-toi confiance aussi parfois. Les habitudes, évidemment que ça battra toujours la motivation. Et c'est en ça que nous, une des premières choses qu'on fait quand un élève nous rejoint, c'est qu'on instaure des nouvelles habitudes du matin et du soir. On quadrille sa journée avec ça. Et que, encore une fois, si tes habitudes, c'est de faire minimum 10 QCM par jour, à la fin de l'année, tu te retrouves avec minimum 3000 QCM dans tes pattes. Minimum. Si c'est 100, c'est 30 000. Si c'est 1 à 2 annales par semaine, c'est entre 40 et 80 sujets, tu vois. Bref. Avoir un maximum de retours possible sur tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, et je t'invite à développer toi-même un esprit critique de est-ce que ce que je fais c'est bien. Tu peux pas te tromper en fait à toujours essayer de faire un peu mieux. Mais encore une fois, ça va te demander d'être clair et d'avoir l'énergie nécessaire pour te poser ce genre de questions, te remettre en question quand justement tout risque hein, malheureusement d'aller mal. Ok? Mentalité, chaque erreur égale une micro-victoire. Tu peux pas te tromper. En fait, si tu n'as pas peur de faire des erreurs, si chaque erreur, si chaque mur que tu vas te prendre pour toi, c'est juste une bénédiction, c'est juste pile ce dont tu avais besoin pour être meilleur et que tu le vois comme tel, tu ne peux pas ne pas progresser, tu ne peux pas ne pas réussir. C'est mathématiquement impossible. Ça peut te prendre 1 an, ça peut te prendre 2 ans, ça peut te prendre 3 ans. Je ne connais personne qui n'est pas capable de réussir si jamais il se remet tout le temps en question et qui cherche à faire toutes les erreurs possibles avant l'examen. Je vous le dis. Je vous le dis, mais le plus dur dans tout ça, c'est même pas de le comprendre, c'est de l'appliquer, c'est de le faire, c'est de le tenir. Et ça, c'est tout un process. Et être prêt à remettre ce système dans l'ordre constamment, chaque jour où tout ne se passera pas comme prévu. Je vous le répète, cet ordre-là, clarté, méthode, discipline, c'est juste la base des bases. C'est la base des bases. Si ça va mal, gardez toujours cet ordre-là. Vous êtes fin septembre, vous avez toujours 8 sur 20. Vous vous posez toutes ces questions-là. Est-ce que mon pourquoi il est toujours clair? Oui, ok, on avance. Est-ce que sommeil, stress et sport, c'est ok? Ok, on avance. Est-ce que je suis perfectionniste? Non, ok, j'avance. Growth mindset, est-ce que j'ai pas peur de l'échec? Non, j'avance dans tous les cas, super. Ma méthode, est-ce que je suis bien organisé? Ok, j'avance. Est-ce que j'ai compris tous les principes d'une bonne méthode de travail? Oui, ok, j'avance.
Et ensuite, est-ce que je fais vraiment, vraiment, vraiment le travail que je suis censé faire? Je remets en question ma discipline. Est-ce que je fais vraiment, sincèrement, du bon travail? Et ce n'est pas possible de stagner à 8 ainsi. Je vous le dis, personne ne stagne à 8 ainsi. Ok? Si tu veux que cette étape, ce système, on la fasse pour toi, autour de toi, pour toi, sache que c'est une fin de pré-rentrée pour ce serveur. Et c'était trop cool. Encore une fois, j'adore faire des événements comme ça sur ce serveur. C'est loin d'être le dernier. Je t'ai dit qu'on fera aussi un challenge courant septembre. Voilà, donc on va quand même ne pas être très loin. Mais c'est que le début de l'année pour nos élèves. Ok? Tu sais que ça, c'était un avant-goût, un truc assez général, assez tout public de ce qu'on apprend vraiment à nos élèves. Où tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a pu mettre en place ensemble, on le construit, on le fait perdurer et on l'optimise à l'année avec eux. Quand je vous dis que c'est un suivi personnalisé, c'est pas on met tous nos élèves dans une classe et on leur fait des cours sur les cours, on leur fait faire 50% du S1 et on voit, tu vois, on délivre et après on regarde si on a des bonnes stats, on prend. Non, on prend nos élèves, suivi personnalisé à l'année, on a une certaine constance dans leur système qu'on construit avec les ateliers, on les fait progresser ensemble, il y a une vraie communauté, un vrai esprit d'équipe, tout le monde se soutient et on avance ainsi. Donc si jamais tu te reconnais dans ça, si jamais tu as le moindre doute sur le fait que tu puisses y arriver, que tu aies besoin d'un encadrement, d'un suivi personnalisé qui reconstruise avant toute chose ton identité pour que tu te sentes capable d'y arriver et que ça se réalise, écoute, tu sais que nous on fonctionne sous forme d'appel, ça n'engage en rien, on te dit exactement ce qu'on peut faire avec toi et si jamais on voit que c'est pas adapté, on te le dira aussi sincèrement. Donc voilà, on travaille avec nos étudiants depuis 3 ans maintenant sur la Régène et, euh, et puis voilà. Tu sais maintenant comment on fonctionne, tu sais ce qu'on fait. Je sais pas s'il y a Florian. Florian, est-ce que tu peux mettre peut-être le lien de la Régène si tu es encore là, mon gars? Ouais. Et bien évidemment, si jamais tu sens que c'est pas le bon moment, il n'y a aucun problème. Écoute, on se reverra peut-être plus tard. Tu pourras continuer de profiter de mes conseils sur ce serveur et il n'y aura aucun problème. Moi, je suis là pour accompagner sincèrement les étudiants, ceux qui en veulent, ceux qui sont motivés, ceux qui sentent qu'ils ont un réel besoin et qui veulent aller peut-être dépasser des résultats qu'ils pourraient avoir tout seuls. Ok? Tu recommandes de faire quoi pendant les pauses? Marcher, respirer. Principe d'une bonne pause, au moins ta pause est stimulante, au moins ta pause est plaisante, au plus ton travail par effet de contraste va paraître stimulant et plaisant et tu vas avoir envie d'y retourner et tu vas avoir des ressources pour y retourner. Ok? Merci. Merci Florian. Les amis, je vous mets le lien de la Régène encore une fois. Euh, Venez uniquement si vous en avez envie, hein, c'est un peu bateau, mais si je vous dis, si je vous parle de la Régène, c'est évidemment parce que ben, moi j'ai à cœur d'accompagner un maximum d'étudiants, mais je ne souhaite pas accompagner tous les étudiants, je ne souhaite pas non plus que des étudiants nous rejoignent et ne se sentent pas alignés avec notre façon de travailler. Et c'est pour ça qu'on fonctionne encore une fois sous format d'appel. On ne mord pas et on est surtout, en tout cas, on fait tout pour faire preuve d'honnêteté et de sincérité quant aux résultats et ce qu'on peut aller chercher avec vous. Je vous le dis en toute sincérité. Ok? N'hésitez pas, vous avez toutes les informations ici. Je vous le mets peut-être sur TikTok et YouTube, comme c'est une fin de conférence. J'espère dans tous les cas que vous avez kiffé, les amis, indépendamment de tout ce qu'on pourrait proposer ensuite avec nos élèves. J'espère que vous avez kiffé cette semaine, que vous êtes vraiment boosté, que vous avez, normalement, vous avez toutes les clés et tous les principes en tête pour y arriver. Il ne manque plus que vous et vos efforts placés au bon endroit pour vraiment vous donner ces résultats-là que vous désirez. Ça va me manquer carrément, mais déjà, ça recommence la semaine prochaine. On fait une pré-rentrée hein, la semaine prochaine avec tous nos étudiants. Donc avec Deya, Mazarine, Sophie. Les filles, on se revoit, on se revoit lundi en fait. Je prétendrai pas à ce point non plus là, Mathis, mais en tout cas, j'essaye sincèrement d'apporter ce dont moi j'aurais eu besoin en première année et en cinquième année quand tout allait mal pour moi. Je vous le dis. Et encore une fois, que ce soit avec ou sans la Régène. Avec la Régène, on sait qu'on a plus de moyens pour mettre en œuvre des choses avec
de personnaliser pour nos étudiants. Donc forcément, on peut prendre plus de temps, on peut faire plus de choses. Mais encore une fois, avec mes vidéos, j'espère aider un maximum de monde et avec ce genre d'événement aussi. Est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est la dernière conférence. J'ai pas trop de choses prévues après. Il faut que je mange quand même. Je crois que je vais me remettre à taffer. J'ai des vidéos à faire, j'ai des trucs à faire pour la Régène. Donc, et surtout ce week-end, je suis pas là. J'ai un événement de famille. Donc, est-ce que vous avez des questions quand même? Oui, j'accompagne tout étudiant en filière exigeante qui aurait le besoin de performer durant son année. C'est-à-dire que je m'adresse aux P1 nécessairement, qui sont très jeunes, donc souvent qui manquent d'expérience, qui ont beaucoup d'exigences, donc beaucoup de choses à mettre en place. Donc évidemment que les P1 sont la cible parfaite, on va dire, parce que vous avez souvent tout ce qui fait que vous nécessitez de rejoindre la Régène la plupart du temps. Mais on accompagne des P2, on accompagne des D1, on accompagne des dentaires, des pharma, des vétérinaires. Mazarine est en vétérinaire. On accompagne des ostéos. On a même accompagné une fois une étudiante en droit. Donc oui, on accompagne en fait non pas sur la filière, mais sur les demandes. Et c'est ça la force de nous ce qu'on propose, c'est qu'on va chercher tellement dans les principes, dans l'essence même de ce qui permet de performer dans son année, de se sentir bien, de se sentir aligné, que en fait, en soi, on convient surtout à un profil d'étudiant, plus qu'à une filière. Mais évidemment que les P1, vous êtes souvent parfait pour ce qu'on propose. Si les annales ne sont pas classées par thème, par chapitre, quand les commencer? C'est une excellente question. Moi, je te conseille de ne pas te poser la question de quand les commencer, mais plutôt combien est-ce que je peux en garder. Enfin, plutôt, combien j'en ai à disposition et est-ce que j'en ai assez à disposition pour les commencer le plus tôt possible. C'est-à-dire, on dit souvent, garder des annales pour la fin de l'année. Oui, en vérité, garder les annales les plus représentatives, 2025-2026, pour vous, à la fin de l'année, pour avoir la note la plus représentative, avoir le meilleur feedback possible, c'est intéressant. Mais si vous avez des annales depuis 2017, 2018 et que vous avez 4 examens à chaque fois, mais faites-les le plus tôt possible. Même si vous n'avez pas vu les cours, c'est pas grave, vous allez vous taper une note qui est mauvaise, mais vous pondérez. Sur les cours que vous avez déjà vus, vous voyez combien vous avez sur 20 globalement et vous faites 2 notes. La note globale et la note sur les cours que j'ai déjà vus. Et auquel cas, oui, c'est le plus important, c'est de faire des annales le plus tôt possible. Ok? Est-ce que ça répond à ta question, Antoine? Et si vous manquez d'annales, alors gardez surtout le peu d'annales que vous avez ou alors les plus représentatives pour le plus proche de vos examens. Oui, n'attendez pas non plus une semaine avant pour les faire. Mais dites-vous que dès que vous avez vu, on va dire, entre 60 et 80% du programme, donc soit souvent milieu du semestre ou 2 tiers du semestre, là vous pouvez commencer à les bombarder. Et encore une fois, ça fait un peu tard. Mais si vous n'avez pas d'autres annales, alors oui, peut-être les conserver et compenser ça non pas par du coup 10 à 100 QCM. Enfin, vous gardez vos 10 à 100 QCM par jour, mais vous faites des sessions plus épaisses dans le week-end de peut-être 200 QCM, tu vois. Tu t'essayes de te mettre en condition comme si tes QCM c'était des annales. Et bien sûr, il faut que tes QCM ressemblent à tes annales un maximum possible. Ok? Le principe des annales, c'est pouvoir s'habituer à la docimologie de l'examen et avoir du feedback, on va dire, représentatif. Ça dépend. Même pour les cours qu'on n'a pas encore vus, oui. Après, tu peux aussi sur tes annales cocher les cours que t'as pas, les questions qui tombent sur des cours que tu n'as pas encore vus et les passer, tu vois, et tu les gardes pour plus tard. C'est possible. Tout est possible. Le principe derrière le fait de faire des annales, c'est restitution d'informations, avoir du feedback solide et pouvoir faire le point en fait. Le point où t'en es, de façon fidèle. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Oui, tout à fait. Alors ça répond à ça. C'est bien de faire des QCM annales direct après avoir révisé le cours, c'est mieux de faire en fin de journée ou à un autre moment. Je te conseille très fortement de ne pas te tester, et encore moins en annales, directement après avoir vu ton cours. Pour la simple et bonne raison que oui, les connaissances seront fraîches et que tu peux faussement te rassurer avec le fait d'avoir une bonne note. Tu es faussement rassuré, tu te dis que ce que tu fais ça marche, tu te dis ouais j'ai même pas besoin de faire la méthode des J en fait parce que j'ai 15 sur 20 à chaque fois après mon cours et tu te rends compte que
Tu fais ta première annale à 2 semaines des examens et là où tu avais 15 sur 20 tout le temps, tu te retrouves avec 11-12. Parce que tu n'as pas bien consolidé. Donc, ce qu'on cherche, encore une fois, le principe derrière le fait de faire des annales, c'est de pouvoir avoir du feedback le plus représentatif possible de qu'est-ce que je vaux si cette annale, c'était mon examen là, ici et maintenant. Et si tu vaux 15 sur une annale, alors que t'as pas enfin, on va dire que ça fait longtemps que t'as pas vu certains cours, que vraiment tu t'es mis en condition, etc. Et que tu t'as pas fait un énorme tour de cours, je sais pas, t'as pas tout en tête. Là, tu vaux 15. Là, si ton examen il est dans même 3 jours, une semaine, 2 semaines, tu sais que tu as des connaissances quand même assez solides pour valoir au moins un bon 14-15. Tu vois? C'est ça qu'on cherche. Et après, bien sûr, vous testez, c'est le plus souvent possible avec des QCM isolés. QCM isolés, 10 à 100 par jour, que ce soit sur n'importe lequel de vos cours. Ok, ceux que vous venez de voir par exemple, ou alors même vos cours de J+, n'importe lesquels. Tant que vous faites du volume sur vos QCM. C'est juste une mathématique. Ok. Mentalité de la régène, hein. Moi je vous dis, très content en tout cas Sophie que ça t'ait plu et bah sache qu'on va faire ça toute l'année donc bon, ça va être très bien. Toute l'année et au-delà. Ceux qui rejoignent la régène, en fait, ensuite ont accès aux ateliers à vie, hein, si jamais. Je vous le répète. Mais Mathis, mec, t'es vraiment payé t'es vraiment payé, mec. Mais Mathis, en plus, t'as pris un appel pour la régène, il me semble, qu'on n'a pas encore fait, mais c'est fou. Bah écoute, Mathis, mec, ça fait plaisir. Je te remercierai du coup pendant l'appel pour ta bonne foi. Mais sachez, je ne sais pas qui est Mathis encore, hein, je vous l'assure. Je vous l'assure, il n'a pas encore de part dans la régène. Mathis va détrôner Mona. Promis, Mathis n'est pas l'élève qui va me payer 1 million d'euros pour que je vienne réviser chez lui, hein. Faut pas te filer de réduc, tu peux arrêter. T'es mauvais, Antoine, t'es mauvais. Les amis, est-ce que vous avez encore des questions sur quoi que ce soit? Profitez-en, c'est encore une fois la dernière conférence que je fais pour aujourd'hui, enfin pour cette semaine. La prochaine fois qu'on verra ce genre de conférence, ça sera probablement mi-septembre, hein, je vous le dis. Mi-septembre. Ce serveur reste actif. C'est que le début de l'année pour ce serveur aussi, Margot. Donc ne t'inquiète pas. Je vous invite à continuer de réviser sur les BU virtuels, sur tout un tas de choses. Et de connecter entre vous, honnêtement. Ce serveur, il est gratuit à vie. Il va le rester. Il est pour vous, de sorte à ce que vous puissiez avoir au minimum du soutien et de l'information sur ce que vous faites et que vous puissiez échanger entre vous. Profitez-en. As-tu des ressources STP? Ok, pardon. J'avais pas vu donc. C'est-à-dire des ressources. Il y a mes ressources, celles-ci là. Tac. J'ai ça, si tu parles de mes ressources. Mais sinon, je vois pas de quoi tu parles. Quand tu fais un J+7 par exemple, ça fait quelques jours, t'as pas vu le cours, tu fais un QCM pour voir si tu te souviens ou pas, avec une feuille blanche par exemple. Enfin, il faut que ce soit un active recall sans avoir ouvert le cours, sinon ça revient au problème que l'info. Ah oui, pardon, tu réponds à Equinox. Qui disait, du coup, les annales QCM, si c'est pas juste après révision, c'est quand la règle, c'est le plus éloigné possible des révisions. Ton but, on va dire que ton but, c'est de te mettre en condition. Alors, c'est très. Attention à ce que je veux dire. C'est de faire en sorte que tes QCM et ou tes annales, tu sois dans. C'est très mal dit, hein, mais dans les pires conditions possibles et que tu cherches la plus basse note possible. Alors attention, je parle vraiment au niveau des conditions, c'est-à-dire que tu cherches pas à augmenter ta note artificiellement en faisant des QCM juste après. Tu peux le faire en vérité, tu peux le faire pour voir si ton apprentissage actif il a été efficace ou pas, par exemple. Mais le but pour faire une vraie restitution d'informations qui soit fidèle, qui te serve aussi à consolider les informations vraiment et à laquelle tu peux te fier pour savoir ce que tu vaux,
c'est vraiment loin de ce que tu as vu. Ok? Tu cherches pas à avoir le maximum de points, tu cherches à savoir, quelque part, c'est quoi le minimum de points que je pourrais me taper sur tel ou tel cours. Encore une fois, c'est histoire que vous compreniez le principe, hein, c'est assez mal dit, mais bref, vous avez compris. Le but, c'est de savoir ce que tu vaux, sincèrement. Comme ça, à l'examen, tu sais que tu peux. Si tu vaux 14-15 à des QCM où ça fait très longtemps que tu n'as pas vu les cours, tu sais qu'à l'examen, possiblement, tu vaudrais 14-15. Si tu vaux 14-15 après avoir vu le cours, tu sais pas ce que tu vaux. Si tu revois pas le cours dans 1 ou 2 semaines, tu sais pas si tu vaux 14-15. Ok? Mathis, t'as totalement le comportement de quelqu'un qui serait déjà dans la régène. Donc, je te dis, tous mes élèves, ils veulent me prendre des parts de la régène. Et je soupçonne certaines personnes de pouvoir y arriver. Principe de la régène, se mettre en tête d'être major. Je- Mentalité, en fait, mentalité, rien n'est impossible. Tu vois? Rien n'est impossible. Et si dans ta tête, dès le début de l'année, tu t'es déjà major et tu vas travailler comme un major, en fait, c'est trop bête comme phrase, mais vise la lune et tu tombes dans les étoiles, quoi. Et c'est exactement comment j'ai statué ma P1. J'avais des doutes dans ma tête, c'était je vais être major toute l'année. Évidemment que dans ma tête, il y avait aussi ce et si, tu vois. Ah, mais tu vas être major, mais t'as pas été major une seule fois de ta prépa. Est-ce que tu vas vraiment l'être? Et dans ma tête, c'était non, mais ta gueule en fait. C'est toujours pas l'examen, il reste du temps, il reste du travail, je vais le fournir ce travail, je vais l'être quand même. Et sans savoir, en fait, j'étais juste en train de cultiver le meilleur mindset possible. Système pyramidal. Comment ça s'appelle? Je vais faire un Ponzi. Je vais faire un Ponzi. Je vais demander à tous les élèves de la Régène de vendre la Régène pour moins cher. Et après, je me casse avec la caisse. Je me taille à Dubaï. Et voilà. C'est ça la vision. Rejoignez la Régène. Peut-être le pire marketing possible. Gabriel est visiblement pas au courant. Ah, si, si, totalement. Déjà fait ta pub un peu à un pote de la prépa. Bah, mec, écoute. Franchement, c'est super sympa. Honnêtement, honnêtement, tu vois, presque, je chercherais même pas à ce que vous fassiez la pub. Je chercherais juste à ce que vous soyez vraiment prêt à faire le travail avec nous et que votre propre pub, ça soit comment vous vous sentez avec nous et vos résultats, sincèrement. Et encore une fois, même il y a un truc, un truc que mon père, je sais pas si, peut-être mon père il regarde encore la conférence, je sais pas, mais mon père, du coup pour ceux qui savent pas, il est infirmier et du coup il croise souvent des externes. Et hier du coup je mangeais avec mon daron. Il m'a dit ah ouais putain les externes ils te connaissent tous et tout à chaque fois donc lui il est trop content il dit ça y est moi je suis le daron de Julien. Chaque fois ils sont là en mode oh, what the fuck folie et à chaque fois il dit rejoignez la Régène. Sauf que tu rejoins pas la Régène pour rejoindre la Régène. Tu rejoins la Régène parce que t'en as besoin et parce qu'on peut t'aider tu vois. Mais bon c'est trop drôle. Et du coup j'ai dit mais écoute papa c'est peut-être pas comme ça que ça marche mais vas-y mais c'est gentil. Du coup, moi, je suis là en mode, mais putain, en vrai, ça se trouve, je passe pour un scammer à, à demander peut-être les externes, ils se disent, ah, Julien, il demande à son père de faire la pub et tout. Non, non, mais bref, mafia familiale. Ah, il a compris que si je faisais ça, c'était aussi pour qu'il ait une bonne retraite, je pense. Peut-être pas trop compris comment ça marchait aussi, mais il espère que ça fasse fructifier, on va dire. Tout pour les parts de la région. Mais bref. Mais ouais. Est-ce que vous avez des questions encore, les amis? Allez-y. Je peux rester encore aisément 10 minutes si vous voulez. Encore une fois, c'est la dernière conférence. Je sais pas s'il y a des étudiants qui ont déjà réservé un appel. Pour vous dire, hein, si jamais vous réservez un appel, encore une fois, ça n'engage en rien. Nous, on n'est pas là à vous mettre le couteau sous la gorge. On n'est pas là à vous dire, ouais, il faut absolument que ce soit ce soir et nulle autre part ou quoi.
Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, si vous avez besoin qu'on fasse des appels avec vos parents, on fait beaucoup d'appels avec les parents, c'est possible aussi. Je crois qu'il y a deux étudiants qui ont dû prendre un appel, si jamais. Donc voilà. Sur ce week-end, je crois que je vous l'ai dit, mais d'habitude, moi, je prends certains appels. Ce week-end, exceptionnellement, moins, parce que je me déconnecte pour la première fois peut-être de 2026, totalement. C'est-à-dire que j'ai un événement familial sur 2 jours, où en fait ça fait 4 ans que j'ai pas vu tous mes cousins, etc. Donc je vais prendre un coup de vieux monumental. Mais voilà, je pense que pour ces 2 jours-là, je vais totalement déconnecter. Donc ce sera pas moi pour les appels, ce sera Melvin, qui est mon associé aussi, et qui est extrêmement cool. Extrêmement cool et qui est tout autant qualifié que moi pour prendre ces appels-là, vous inquiétez pas. Et vous êtes vraiment entre de bonnes mains. Et surtout, je suis jamais très loin, hein. Si vous prenez un appel ou quoi, vous hésitez pas, vous m'envoyez un message n'importe où, Instagram, Discord, n'importe où. Si vous avez la moindre question, je suis là. Et, euh, et voilà. Du coup, Equinox, bah folie mec, folie. Je te dis, ça va vraiment bien se passer et Melvin, il est vraiment très très cool. Encore une fois, n'hésitez pas, nous, on peut prendre des appels avec vos parents aussi. C'est-à-dire qu'on on est vraiment confiant dans ce qu'on propose et on n'a aucun souci à nous présenter aux parents, on n'a aucun souci à discuter avec eux et voir si vraiment c'est une bonne idée. Surtout, bah, évidemment, je ne vais pas vous cacher maintenant qu'il y a un côté financier, mais on n'a aucun souci à en discuter, à trouver des bonnes solutions avec vos parents. Et même si la réponse finale, c'est de ne pas nous rejoindre, on ne se vexera pas, évidemment. Et on sera totalement aligné avec la meilleure solution pour vous, celle qui fait le plus de sens. Ok. Comment savoir... Oh, j'ai une excellente question sur YouTube. Comment savoir si sa méthode marche au début, sachant qu'en début d'année, on a tout faux aux annales? Bah oui, forcément, t'as tout faux aux annales parce que bah, la plupart du temps, t'as pas vu la question. Comment savoir si ta méthode marche? Il faut que vous raisonniez en court, moyen et long terme. Vous pouvez pas savoir si votre méthode, elle marche au long terme le 1er septembre, par définition. Parce que le long terme, ça serait quoi? Ça serait au moins J plus 30. Donc, chaque chose en son temps. Vérifiez que votre méthode marche au court terme. Vérifiez que, si vous commencez à faire des J plus 1, des J plus 3, des J plus 7, vérifiez qu'il y a des choses qui rentrent ici. Vérifiez que vous gardez un certain pool d'informations de tout ce que vous avez appris et vérifiez, essayez d'objectiver ce que vous valez, soit avec, et c'est très important, cet outil-là, qui est pour moi un des meilleurs possibles. Donc attendez, tac. Attendez, bougez pas. Cet outil-là, et je creuse vraiment la piste, parce qu'il y a un vrai truc à aller chercher sur le plan neurologique, sur le fait de faire du rappel actif libre avec l'IA. Et je voulais donner ça. Regardez, c'est juste là. Testez-vous avec ça. Essayez de vous tester avec ça. C'est ultra puissant. Le rappel actif libre, un des plus gros problèmes, c'est qu'on sait pas, on connaît pas, on n'a pas de note, tu vois. C'est difficile de dire si, ok, ton rappel actif libre, il vaut 5 sur 20 ou 15 sur 20. Tu le pressens un petit peu, mais c'est difficile. Donc justement, au lieu de le faire dans le vide, parle à une IA en fait. Tu récites ton cours à une IA et tu lui mets ce prompt là et c'est trop puissant. Je vous le donne, encore une fois, c'est totalement offert et c'est de la bombe. C'est monumentalement, c'est trop fort en fait. Et le but, ça serait, je vous le dis un peu ma vision, ça serait que dans l'application La Régène, on ait notre propre IA qui puisse de façon native faire du rappel, enfin absorber votre rappel actif libre et du coup vous permettre à la fois de traquer toutes les informations qui vous manquent, toutes les informations sur lesquelles vous progressez, vous donner une note objective et ne pas savoir combien vous valez sur votre rappel actif libre à chaque fois que vous le faites, c'est ultra addictif. Votre cerveau, il adore prédire. Quand il prédit et que ça se passe mal, il n'est pas content. Quand il prédit et que ça se passe bien, il est super content. Mais c'est pas parce que ça peut se passer mal que, justement, ça le rebute. Parce que sinon, jouer au casino, en sachant pertinemment que tu as plus de chances de perdre que de gagner, bah ça nous rebuterait tous. Mais il y a des gens qui tombent accro. Ils tombent pas accro au fait de perdre. Ils tombent accro au fait qu'ils puissent potentiellement gagner. Et ça, c'est ultra puissant à savoir. Parce que ton rappel actif libre avec l'IA, à la fois tu sais pas combien tu vaux, mais justement c'est ça qui peut te donner, qui peut te rendre addict à tes révisions. Mais en plus, du coup, t'as presque une histoire de ok, mais il ne dépend que de moi, que de mes efforts, de faire toujours plus.
Donc tu es forcément encore plus actif parce que tu sais que la dernière fois tu as eu 12 et là il faut que tu ailles chercher 14, 15. Et c'est trop puissant. C'est trop puissant. Dans une moindre mesure, tu peux faire ça aussi avec des QCM. Mais le but à terme, moi, ça serait qu'on exploite ce biais-là du cerveau, de l'erreur de prédiction, et de faire en sorte que ça motive tellement les étudiants à réviser et que ça les fasse tellement objectivement progresser qu'en fait, la méthode, ça devient juste ça devient juste en fait un espèce d'algorithme à appliquer sur le papier de A à Z et que ça convienne à un maximum d'étudiants en fait. C'est un peu mal dit sur la fin, c'est un peu mal dit. Mais ça serait un espèce de truc de... En fait, il faut juste que tu vois à chaque fois où tu te situes. Et que tu prédises, ok, là tu penses que tu peux avoir combien. Tu lances ton rappel actif libre. Juste avant, putain c'est une idée de fou. Juste avant tu te dis, ok, là je pense, la dernière fois tu as eu 12. Aujourd'hui tu penses que tu peux avoir combien. Là je pense que je peux avoir 14. Ok, allons-y, vérifions. Et au plus, oh waouh, oh, l'idée de malade. Au plus tu mets un objectif haut, au plus tu aurais de récompenses en termes de trèfle. Les trèfles, c'est la monnaie de notre application. En gros, c'est une monnaie virtuelle, hein, bien sûr, mais c'est pour motiver nos élèves à travailler. Au plus ils ont de trèfle, au plus ils ont d'avantages par la suite. On compte, je vous dis toute la vision, mais on compte sortir à la fois du merch la régène, j'en sais rien, des outils la régène, des habits la régène, voilà, qu'on pourrait donner à nos élèves contre cette monnaie virtuelle, des trèfles. Et du coup, soit tu as moins que la note annoncée, et auquel cas, tu perds, soit tu as plus, tu as égal ou plus, et là, tu gagnes. Et après, tu deviens accro à tes révisions comme ça. Non, je vous dis, la vision, elle est folle. Les gars, la vision, elle est folle. Je sais pas si c'était clair, mon explication. Je sais pas si ça vous intéresse. On peut payer en trèfle sa cotisation à la régène. Mais il faut être dans la régène pour avoir des trèfles. Donc, on peut pas rembourser la régène avec ces trèfles, malheureusement. Avec grand plaisir, merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? J'arrête, je pense, dans 3 minutes, sinon je pourrais vous parler très longtemps et il faut que j'aille manger et que je finisse certaines choses. N'hésitez pas à continuer à vous entraider ici. Merci Florian pour tous ces rappels. Oula. Vous voyez ça là? C'est une dinguerie pour mes élèves, mais peut-être pas pour moi, je pense. Vous voyez? C'est quoi le prix? On a plusieurs formules. Garde en tête, on est globalement moins cher que la plupart des prépas. Ok, une prépa c'est 5 à 10 000 euros, on est à moins que ça. Par contre, c'est quand même un suivi sur l'année avec toute une équipe. Donc, ça reste un prix à 4 chiffres. Ok, mais c'est moins de 5 000. Et on a plusieurs formules et on s'adapte et on fait en sorte que ce soit confortable pour nos étudiants. Ok. Mais encore une fois, on en parle en appel et on fait en sorte de t'aiguiller vers la meilleure formule possible. Honnêtement, j'ai entendu ça, mais on ne change pas les prix. On ne change pas les prix à la tête. C'est totalement illégal de faire ça. On ne fait pas ça. Oui, nativement, nous, on vous propose de payer en plusieurs fois le plus possible dès le début. Parce qu'on sait que c'est le plus confortable possible. Ok. Donc oui, on peut aller jusqu'à malheureusement que 4 fois. Ce qui est bien et pas bien, bien parce que du coup ça permet au moins de sélectionner un peu les étudiants qui soient vraiment vraiment quand même investis dans ce qu'ils font et qui payent pas en 20 fois et que du coup ils se disent tu vois je m'investis pas. Mais c'est pas bien parce que du coup ça pourrait empêcher certains étudiants de rejoindre alors que en fait en France, je vous le dis, on peut payer que 4 fois max. Légalement, et ça va changer bientôt, mais légalement on peut payer que en 4 fois maximum, sinon ça voudrait dire que la régène s'apparente à une banque et on peut avoir des amendes. Voilà. Et c'est pas fun d'avoir des amendes. On a le temps pour se décider après l'appel? Ouais, totalement. Totalement, bien sûr, y a aucun problème. Vraiment le couteau sur la gorge de personne, que ce soit au final oui, que ce soit au final non. Les amis, c'est bon, les amis. Mais comment ça, des habits, tu m'as intrigué? C'est une vision moyen terme, on va dire. Je sais pas si ça sortira en 2027, faut voir avec Gab. Mais en tout cas, sachez que Gab a des connaissances, on va dire, dans le fait dans la création de vêtements, hein. Il a déjà fait ça, donc bon. Faut signer ce soir ou rien. Mais putain, mais Deya, en plus, c'est le meilleur exemple. Deya, on a parlé pendant 3 mois. Je lui ai laissé le temps qu'elle voulait avant qu'elle se décide ça. Mais au moins 3 mois. Elle a pris un appel avec sa maman. Elle m'a posé toutes ces questions.
Tu peux le dire toi-même, hein, Deya, peut-être tu le diras même mieux que moi, parce que bah, ça fait peut-être un peu forcé, c'est moi qui le dis, mais je pense que Deya, c'est peut-être l'exemple même de à quel point on met pas le couteau sous la gorge de nos étudiants. Et si Deya nous avait jamais rejoint, c'était pas grave. C'était sa décision, il n'y a aucun problème. Vraiment, mais je crois que Deya, elle a dû nous rejoindre il y a 3 ou 4 semaines, je dirais, de tête, alors que on a fait un appel peut-être en mai, quoi. Il y a aucun problème. Bah, après, là, bientôt, c'est la rentrée, donc si vous prenez un appel maintenant, je vous déconseille de vous positionner en décembre. Mais voilà. Ouais, il n'y a aucun problème, Mathis. Vraiment, il n'y a aucun problème. On en discute avec grand plaisir et il y a zéro souci. Combien d'étudiants de la Régène? Alors, ça fait 3 ans qu'on fait ça, donc il y a plus de 100 étudiants. Je dirais entre 110 et 120. Évidemment, ceux qui étaient là il y a 3 ans, bah, il y en a certains qui, du coup, ont migré, entre guillemets, qui sont moins investis, donc c'est normal, on les retient pas, on leur dit pas restez dans la Régène ou quoi. Mais les nouveaux étudiants, on est entre 10 et 20. Entre 10 et 20 nouveaux étudiants à partir de maintenant. On a une équipe qui s'agrandit, on cherche, on a trouvé potentiellement qu'on va recruter une neuropsychologue qui... alors c'est une folie parce que du coup, neuropsychologue, tu peux faire clarté et méthode. C'est-à-dire que elle est à la fois qualifiée, elle restaure les fonctions cognitives chez les personnes qui ont eu des accidents, par exemple, accidents vasculaires cérébrales, etc. Donc elle restaure leurs fonctions cognitives, mais aussi elle accompagne des étudiants qui auraient potentiellement pas forcément des maladies en tant que telles, mais qui auraient du mal avec leur cognition pour apprendre des trucs ou quoi. Donc en fait, je suis tombé sur cette personne et je me suis dit, mais what the fuck? C'est tellement aligné avec ce qu'on fait. En fait, elle prend les principes. Elle est plus forte que moi, c'est son métier. Elle est plus âgée que moi aussi. C'est son métier et elle prend ces principes-là et elle fait en sorte d'améliorer les fonctions cognitives des étudiants. Mais c'est une folie. Donc voilà. C'est un peu ça la vision. Tu vas pouvoir te reposer maintenant, what the fuck. Pas de repos. Pas de repos pour les braves, surtout pas la semaine prochaine avec la pré-rentrée de nos élèves. Les amis, c'était un plaisir d'échanger avec vous. S'il y a encore une question, une seule que vous deviez poser, une seule, je vous laisse 30 secondes. Sinon, TBG. Est-ce qu'on peut pas se laisser sur ça finalement? TBG, bah oui, bah écoute, on te laisse aller faire tes masterclass. Ah, j'ai surtout mangé, j'ai super faim. Comment être autant beau que toi? Allez les gars, arrêtez. Bientôt Lux Maxing. Le module le pilier régène. Clarté, méthode, discipline, Lux Maxing. C'est bien, non ça? C'est trop drôle. N'empêche que, mine de rien, va y avoir une notion de prendre soin de soi et de prendre soin de son apparence dans clarté. Parce que ça joue sur la confiance en soi. Ça joue sur le côté sacré de vos révisions. Je vous en ai déjà parlé hier ou avant-hier, je sais plus. Mais si vous vous sentez bien dans votre peau, si vous vous sentez beau, si vous vous sentez vraiment même bien habillé, un truc tout bête, si vous avez du mal à réviser le matin, vous vous levez, vous vous apprêtez à fond. Pour les filles, si vous le souhaitez, vous vous maquillez, vous vous mettez vraiment en bombe. Les garçons aussi, hein. Vous allez voir et vous vous mettez sur votre chaise, vous voyez ce qui se passe. Vous allez voir comme vous allez réviser, mais 2 fois plus efficacement. Juste en vous apprêtant. À quel point, et là vous allez avoir un échantillon de à quel point la clarté c'est important. Ouais, ouais, je suis un peu sur des serveurs pour apprendre à faire des vidéos, pour voir un petit peu ce qu'il fait. Maxime, il est cool, hein. Tu peux indiquer comment avoir un peu de temps pour soi malgré un gros volume de travail. La priorité, c'est pas d'assurer ton gros volume de travail. Ta priorité, c'est d'assurer le temps que tu as pour toi sans culpabiliser, donc en faisant un maximum sur ton volume de travail. Tu vois ce que je veux dire? Je vous invite, dans les étapes de votre organisation, à mettre votre sommeil en priorité, les rendez-vous médicaux, les cours à la fac, les trucs que vous ne pouvez pas changer en deuxième, et en troisième, non pas le temps que vous avez pour... Enfin, après, il y a temps pour manger, ok, on se comprend. Non pas votre travail vient en dernier, mais de mettre ensuite à la fois le temps de sport et à la fois, si vous prenez une demi-heure ou 1 heure pour décompresser, mettez-le vraiment. Mettez-le à la fin de votre journée, décompressez toujours en fin de journée pour améliorer votre sommeil, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pic avant de faire une reprise en début d'après-midi, par exemple, et conserver ce temps-là. Conserver ce temps-là. T'avais pris MS? Ouais, à l'ancienne, ouais.
Après, je connais un peu Loan. Avec plaisir, Mazarine. Tu as probablement sauvé mon année, mec. Je le souhaite, Nocturne. Je me rappelle, Day One, t'étais celui à qui j'ai envoyé un. Non pas un sort, mais. Comment on appelle ça ouais, je sais pas comment on appelle, mais pas une bénédiction. Mince. Bah, sort positif. Mec, t'as été désigné comme le mec qui va être capable de toujours rebondir. Ok. Oublie pas ça, mec. Y a pas de hasard. Les amis, je l'ai mal rebooté, ouais, c'est peut-être le mot que je cherchais finalement. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Encore merci pour cette semaine, c'était très très cool. Et conservez cette énergie entre vous. Là, vous savez qu'il n'y a que les bons, vraiment, en fait, que les purs, le nectar de ceux qui sont encore présents. Donc n'hésitez pas, soutenez-vous entre vous vraiment. Servez-vous de ce serveur pour vous entraider. Et vous laissez jamais tomber. Et voilà. Et n'hésitez pas, si ça va pas bien, en parler ici. Vraiment, ça reste votre serveur. Ça reste gratuit pour tout le monde. Ok. Et comptez sur ça pour toute votre année. Tien Retier, merci beaucoup Deya, merci beaucoup Sophie. Avec grand plaisir tout le monde. Je fais des gros bisous, prenez soin de vous. On se dit à très très bientôt. On reviendra bien évidemment réviser ensemble probablement avant l'après-entrée, avant le challenge qu'on va faire en mi-septembre. Donc bref, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez vraiment vraiment être fiers de vous. Et les amis, vous allez tout casser. Vous avez tous ici les capacités de tout défoncer. Il n'y a pas une seule personne ici qui est destinée à être un loser. Tout dépend de vous et tout dépend de vos actions. Mais il y a factuellement personne ici qui ne mérite pas de réussir s'il met tout en place. Ok. Gros bisous les amis. On se revoit très bientôt. Et j'ai très hâte de vous revoir. Gros bisous. Bisous tout le monde. On te voit sur la chaîne Mathis. Allez bisous tout le monde. Ciao.